Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va continuer à parler sur le sujet du développement personnel. Dans la précédente vidéo, je définissais le développement personnel comme étant l'ensemble des décisions, mais encore plus, l'ensemble des actions entreprises par une personne physique ou morale qui décide d'améliorer sa vie qualitativement, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors, j'ai identifié 3 domaines clés qui constituent ce qu'on appelle l'essence du développement personnel. Alors, je dirais que le développement personnel doit se faire d'abord sur le plan psychologique et émotionnel, ensuite sur le plan spirituel et métaphysique, et enfin sur le plan social et relationnel. Alors, certains peuvent se demander pourquoi on parle de développement personnel sur le plan psychologique et émotionnel. Alors, je dirais que c'est parce que la psychologie de l'homme détermine son équilibre mental, ce qui est indispensable pour lui permettre d'abord de croire en lui, en sa capacité de se réinventer, surtout quand il fait face à l'adversité. Ensuite, ce qui va lui permettre de contrôler ses émotions quand il ferait face à certaines situations qui peuvent refléter les réalités de la vie. Et enfin, ce qui va lui permettre d'affronter la peur et ses complices qui se manifestent souvent sous plusieurs formes. Alors, d'autres aussi peuvent se poser la question à savoir pourquoi on parle de développement personnel sur le plan spirituel et métaphysique. À eux, je leur dirais que la spiritualité est très importante dans la vie d'un être humain. Elle lui permet d'accepter l'existence d'un être suprême. Et ce maître suprême est le créateur de l'alpha et de l'oméga, le créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a bénis et nous a permis de vivre en tant qu'être humain plutôt qu'en tant qu'animal ou en tant que plante. Alors, une fois que nous acceptons l'existence de cette créature suprême, une fois que nous acceptons que cette créature suprême a une bonté infinie, une fois que nous acceptons que cette créature suprême peut à tout moment influencer notre vie, que ce soit positivement ou négativement, une fois que nous acceptons que grâce à cette créature suprême, il nous permet d'abord de dormir et ensuite nous permet de nous réveiller, il est alors nécessaire pour nous de lui accorder une place importante dans notre vie. Il est alors indispensable pour nous de trouver des voies et des moyens pour lui exprimer quotidiennement notre gratitude. Alors, en résumé, je dirais simplement que le développement personnel sur le plan spirituel se résume à améliorer ses rapports avec les dieux. D'abord avec les dieux sur terre, mais ensuite et surtout avec le Dieu suprême. Comprenez par Dieu sur terre les parents, ceux qui nous ont mis au monde. Parmi les dieux sur terre, il y a aussi ceux qui luttent corps et âme pour que nous soyons ce que nous sommes, même si souvent on ne le reconnaît pas. Et enfin, il y a ceux qui perdent du sang jour et nuit pour nous permettre d'être là où nous sommes. Alors, concernant le Dieu suprême, tout dépendant de la confession religieuse que vous partagez avec les autres. Mais le plus important ici, c'est d'améliorer ces relations avec les dieux, non seulement avec les dieux sur terre, mais aussi avec le Dieu suprême. Alors, la troisième question qu'on va répondre sera comment se fait le développement personnel sur le plan social. Mais je vais garder cette réponse pour la prochaine fois. J'aimerais d'abord lire vos commentaires et vos contributions par rapport aux 2 précédents, savoir le développement personnel sur le plan psychologique et émotionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez votre contribution. Ensuite, le développement personnel sur le plan spirituel et métaphysique. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ceux qui veulent donner des contributions par rapport au développement personnel sur le plan social, serait ravi de lire vos commentaires également. Et je vous ferai un retour. Alors, comme je le dis chaque fois, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.